Bonjour tout le monde, bienvenue à l'activité Connais-toi toi-même. Donc, une activité d'impact qu'on fait ensemble tous les dimanches 11 heures, heure du Québec où je suis. Donc, c'est une activité en fait où est-ce qu'on prend le temps de s'installer confortablement, de se reposer, de vraiment prendre ce moment-là pour explorer différentes facettes de notre vie, de notre personne, de nos relations pour nous aider à faire, des choix différents, à prendre des décisions différentes aussi. Potentiellement, en fait, selon les prises de conscience qu'on aura faites. Donc ça, c'est une activité qu'on fait ensemble tous les dimanches sans relâche depuis plus de 5 ans maintenant. Donc tous les dimanches, on est ensemble. Pâques, la veille de Noël, la veille du jour de l'an, peu importe, on est ensemble. Moi, je suis là, en tout cas. Et ben vous êtes là aussi, vraiment au rendez-vous. On a vraiment plusieurs personnes qui sont avec nous en direct toutes les semaines. Je vois Marc qui est là, salut. Donc, si vous êtes là, faites-moi un coucou dans les commentaires. Comme ça, ben, je vais voir qui est avec moi. Mais c'est ça, c'est vraiment une activité très précieuse parce qu'en fait, je vous dirais, la vie va vite. On a plein d'affaires à faire. Euh, on est beaucoup sollicité et ce moment-là, ben, il est précieux. Et le dimanche, ben, je trouvais ça intéressant, hein, au début, quand il y a 5 ans de ça, je me disais le dimanche, c'est, tu sais, on va bruncher, on va relaxer, on passe du bon temps avec des personnes qu'on apprécie. Fait que je me suis dit, ouais, mon activité Connais-toi toi-même, ça va être un brunch tous les dimanches à 11 heures. Un petit peu plus tard, hein, en Europe, mais quand même, je pense que c'est un bon moment pour tout le monde. Donc, hey, merveilleux, Marc, Hélène, Patricia, Carolina qui est là. Bonjour, t'es là? Mathilde qui est avec nous, merveilleux. Donc, en fait, c'est très précieux et j'apprécie vraiment votre présence avec nous toutes les semaines. Il faut savoir pour les personnes qui vont voir l'activité en rediffusion, ne vous inquiétez pas. L'activité reste en ligne toujours. Vous pouvez retourner 5 ans en arrière, voir des activités si vous voulez. Tout ce que je fais, en fait, les conférences, tout ça, c'est toujours en ligne, OK? Donc, vous êtes jamais en retard. Jamais vous êtes en retard sur la communauté Vivre à coup de cœur parce que tout reste là pour vous. Moi, je crois qu'il n'y a pas de hasard, puis quand on a besoin, ben, pouf, ça va être sur votre chemin, puis vous allez le voir, puis ça va vous faire du bien. Donc, Pierre-André qui est là, salut, Louise, merveilleux. Je suis contente qu'il y ait beaucoup de personnes. Annie qui est là, hi! Je suis contente qu'il y ait beaucoup de personnes parce qu'en fait, je pense que vous allez aimer l'activité d'aujourd'hui. On aime tout le temps ça, là, mais je vous dirais, avec l'Oracle Tube qui est sorti vendredi, il y a beaucoup de personnes qui l'ont regardé, puis j'ai reçu comme un tsunami de messages pour me dire «Wow! Je savais pas que ça existait un jeu là-dessus!» puis tout ça. Donc, je me suis dit, bon, on va faire prolonger le plaisir. On va approfondir un petit peu plus parce que l'Oracle Tube, c'est plus en surface de présenter le jeu et tout ça. Ben, Elena qui est là, salut, Nathalie. Donc, aujourd'hui, on va explorer un petit peu plus en profondeur comment on peut faire pour faire des belles prises de conscience en lien avec notre façon de communiquer avec les gens, en lien avec aussi le type de relation qu'on a avec les gens. Est-ce qu'on a des relations saines? Comment on peut faire pour améliorer nos relations et notre communication en utilisant le jeu pour vivre les accords Toltec au quotidien. OK, de Florence Millot. En fait, ce jeu-là va explorer 4 accords. OK? Donc, on sait qu'il y a un 5e accord Toltec. J'imagine, je vois pas de date, mais j'imagine que ce jeu-là a été fait avant que le 5e accord soit sorti, mais c'est très précieux quand même. Donc, on se fait un petit rappel sur c'est quoi les accords Toltec. Le premier, c'est que votre parole soit impeccable. Donc, on parle de cohérence. Que ce que je dis, ça représente ce que je suis, ce que je pense, ce que je fais, ce que je ressens, que tout ça soit en lien. Donc, que votre parole soit impeccable. Deuxième accord Toltec, n'en faites pas une affaire personnelle.
Donc, de ne pas prendre les choses personnelles, idéalement, hein. Les accords Toltec, c'est quelque chose qu'on pratique, qu'on s'exerce, hein. Le 3e accord Toltec, ne faites pas de suppositions. N'essayez pas de deviner ce que les gens ont voulu dire ou ce qu'ils ont pensé ou pourquoi. On veut valider, on veut aller poser la question, hein, ça va aider. 4e accord Toltec, faites toujours de votre mieux. Puis ça, moi, celui-là, ça me parle beaucoup d'auto-bienveillance, d'être patient et tolérant envers nous-mêmes. On fait ce qu'on peut, on fait de notre mieux à chaque moment. Notre mieux va être différent, on va être à différents niveaux, mais c'est correct. Donc ça, c'est ce que ce jeu-là explore avec, en fait, 81 cartes. Il y en a de la carte là-dedans, là. Donc, il y a vraiment moyen d'explorer beaucoup au niveau de ces différentes thématiques-là. Pour les curieux, hein, il y a un 5e accord Toltec maintenant. Et cet accord Toltec-là, c'est super intéressant. C'est soyez sceptiques, mais apprenez à écouter. Je trouve ça vraiment intéressant aussi. Donc, être sceptique, ne pas tout prendre ce que tout le monde nous dit comme étant la loi, là, mais en même temps, d'apprendre à écouter peut-être des opinions ou des perceptions qui sont différentes des nôtres. Donc, soyez sceptiques, on ne va pas gober n'importe quoi, mais on veut écouter, on veut rester ouvert. Intéressant. Donc, dans ce jeu-là, on a les cartes qui sont ici. On a comment utiliser les cartes. Si vous êtes habitué dans cette activité-là, on ferme le boîtier, on lit pas ça, on s'en occupe pas, parce que, en fait, on utilise les cartes d'une façon particulière pendant cette activité Connais-toi toi-même. Ce qu'on fait, c'est que peu importe ce que le boîtier va nous dire ou s'il y a un livret avec, celui-là, il n'y a pas de livret, mais s'il y avait un livret, puis on nous donnerait un petit peu des définitions, des significations des différentes cartes, ben on les mettrait de côté aussi. Pas parce que c'est pas important, mais parce que dans l'activité que moi je vous propose, c'est très important qu'on puisse apprendre à se faire confiance à nous-mêmes, apprendre à faire confiance à notre propre instinct, apprendre à faire confiance à ta façon de voir les choses, à ce que ça veut dire pour toi. C'est sûr que les auteurs vont nous aider dans nos réflexions. Moi, j'appelle ça des propositions de réflexion parce que ça peut un peu lancer le bal, hein, puis te dire, bon, ben OK, l'auteur le voit comme ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que ça fait émerger pour moi? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Puis là, ça devient super précieux parce que, en fait, un jeu de cartes, là, ce jeu de cartes-là, il y a combien de personnes qui l'ont sur la Terre? Je ne sais pas, là, mais on vit pas toutes les mêmes choses. On n'a pas toutes les mêmes conséquences à nos décisions. On n'a pas tous les mêmes défis au même moment. Donc, ce qui est là-dedans, ça ne peut pas être purement généralisé pour tout le monde. On doit apprendre à l'adapter. Puis c'est ça qu'on fait dans l'activité Connais-toi toi-même. On va pas nécessairement regarder ce que l'auteur va nous dire, mais on va s'en inspirer, on va le considérer, hein? C'est intéressant. Mais on va voir ce qui émerge pour vous. Puis je vous parle des auteurs, mais en même temps, là, moi, ce que je vais vous dire tantôt, ce qui émerge pour moi, ce que je vois, les liens que je fais, tu sais, je sais que c'est très aidant. Les gens me disent, ça aide quand tu nous aides à voir les choses autrement, les différentes façons de voir les différentes facettes. C'est super intéressant, ça nous aide, mais en même temps, c'est des pistes parce que c'est votre réponse qui est la bonne. C'est la réponse qui est bonne pour vous, dans votre réalité, dans votre vie. Donc, c'est très, très, très important pour moi qu'on se pratique à faire ça à toutes les semaines. Et pour les personnes qui se joignent à nous, les nouvelles personnes, ben oui, on fait ça à toutes les semaines. Puis à toutes les semaines, ben, je vais sortir un jeu de cartes différent. Puis là, peut-être que vous vous posez la question parce que je vous parle de cheminement personnel, je vous parle de connaissance de soi. C'est très important. On parle de
tu sais, de psychologie, de développement personnel, on parle d'apprendre à se connaître. Moi, je suis intervenante sociale depuis 25 ans. Plus de 25 ans, j'accompagne les gens. Ça, c'est une chose, OK? Super importante qui fait partie de ma vie depuis longtemps. J'accompagne les gens, c'est important pour moi. Et d'un autre côté, ben, je trouve ça intéressant d'utiliser les cartes oracles pour faire ça. Tu sais, vous savez, le cheminement personnel, il y a plein de façons de se rendre, là. Il y a des approches, tu sais, il y a l'EFT, il y a le cognitivo-comportemental, il y a le développement personnel, il y a l'écoute active qui peut aider, il y a la psychologie, la sociologie, la communauté, il y a plein de choses qui peuvent aider, hein. Puis c'est pour ça qu'ici, sur la communauté, on explore plein de choses parce que ça va parler à différentes personnes. Puis chacun va trouver quelque chose qui va faire comme « Oh wow, hey, ça me fait du bien ». Le dimanche, je vous disais, c'est un brunch. On se repose, c'est le fun. On passe du temps ensemble. Ben, je me suis dit, les cartes oracles, c'est le fun. C'est beau. C'est, tu sais, c'est ludique. C'est non menaçant. C'est quelque chose aussi de spontané qui fait qu'on sort de notre zone habituelle, de nos réflexes, de nos automatismes. Si je vous demandais, par exemple, OK, qu'est-ce qui vous préoccupe en ce moment? C'est quoi qui, tu sais, qui se promène, puis le hamster, il roule, puis, tu sais, c'est un peu tout le temps en arrière de votre tête. Ben là, vous allez me répondre avec votre capacité mentale de raisonnement et d'analyse, d'évaluation. Ben moi, c'est ça qui me préoccupe en ce moment. C'est avec ça que je suis en train d'essayer de bouger les choses pour améliorer quelque chose. Ça, c'est votre mental qui parle, c'est très important, c'est vraiment, vraiment très, très bien. Moi, ce que je viens explorer les dimanches avec vous, c'est un peu les petites pépites, les trésors qui se trouvent dans votre inconscient, OK? Parce que votre mental, il dit, il faut qu'on règle ça. Hein? Il veut régler, il veut résoudre, il veut réparer. Notre mental, il veut faire ça. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on dise au mental pendant 1 heure, hein, le dimanche, tu peux aller t'asseoir, tu peux aller te reposer, hein, prends une pause, prends un break. Puis nous, ben, on va aller explorer qu'est-ce qui se passe dans notre inconscient. Donc, on va utiliser les cartes, on brasse les cartes, on sort des cartes et on va voir qu'est-ce qui sort. On ne sait pas d'avance, c'est spontané, ce qui fait partie de ce qui est merveilleux dans cette activité-là. On n'aurait pas pensé à cette thématique-là aujourd'hui parce que notre mental, c'est pas ça qu'il y a dans la tête. Mais en utilisant les cartes, on va aller explorer une thématique euh, qu'on n'aurait pas vue sinon. Donc ça va faire en sorte qu'on change notre vision, on change notre regard et on va aller voir dans les zones d'ombre, dans des zones où est-ce qu'on pensait pas aller aujourd'hui, ben y a-tu quelque chose d'important? Y a-tu quelque chose de significatif? Y a-tu quelque chose qui peut, juste le fait de voir cette chose-là en moi ou dans ma vie, une prise de conscience qui peut faire que ça va changer ma façon de prendre des décisions et de vivre ma vie à partir de maintenant. Donc, les prises de conscience, c'est très, très, très important. Parce que quand on sait pas, on sait pas. Donc, ça veut dire on continue. Quand on sait pas, on est sur le pilote automatique, on fait ce qu'on peut, on fait de notre mieux, hein, comme notre 4e accord Toltec. Mais quand on voit des choses nouvelles qu'on n'avait pas vues avant, là, on peut changer des choses. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, on va utiliser nos mini-cartes. Elles sont tout petites. Hein? Mes petites mains, j'en parle souvent, mes petites mains sont bien heureuses avec ces cartes-là. Elles sont tout petites, pas de problème à brasser ça. 81 cartes, par contre. Il y en a de la carte. Donc, Janie, c'est la première fois qu'elle fait cette activité-là, puis Janie, t'es pas la seule. J'en connais au moins une autre qui est nouvelle à cette activité, notre amie Carolina. Donc, si vous êtes nouveau aussi dans cette activité, vous pouvez nous le dire dans les commentaires. Là, vous me voyez pas parce que c'est pas très confortable comme ça, mais je brasse les cartes. Je pense que vous m'entendez de toute façon. C'est proche du micro. Je brasse les cartes et
On va voir qu'est-ce qui va sortir, OK? Il faut savoir que chacun des accords Toltec, il y en a 4 dans ce jeu-là, est agrémenté de 11 cartes de réflexion par rapport à ces sujets-là. Donc, on ne sait pas ce qui va sortir, on va voir et on va explorer comment ces thématiques-là ont un lien ou un impact, en fait, dans notre vie. Donc, les cartes qui vont sortir, on va avoir l'intention, parce que c'est important l'intention, que les différentes réflexions qui vont en ressortir soient importantes, pertinentes et intéressantes, hein, pourquoi pas, que ce soit le fun. Pour chaque personne qui est ici en ce moment en direct pour cette activité-là, mais aussi pour toutes les personnes qui vont avoir l'instinct ou l'intuition de regarder cette activité-là en rediffusion plus tard. Comme je vous disais, ça reste toujours en ligne, cette activité-là. Ah, puis j'ai oublié de vous dire, aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Et je vais vous proposer une petite activité, un petit mini moment pour souligner cette journée spéciale-là à la fin de l'activité. Je me suis mis une note pour ne pas oublier, parce que là, c'est spécial. OK, donc, qu'est-ce qui sort là? Je les brasse comme il faut parce que c'est la première fois que je les utilise vraiment. Donc, 1, 2 et 3. All right. La première carte qui est sortie, on commence sur les chapeaux de roue. Hein, dans cette activité-là, je vous disais tantôt, c'est ludique, c'est intéressant, c'est le fun, on passe un beau moment ensemble, mais on travaille fort des fois aussi. All right. Donc, la carte qui est sortie, j'ai une part de responsabilité dans les tensions que je vis avec l'autre. OK. Pensez à quelqu'un avec qui vous avez des tensions en ce moment. Peut-être, tu sais, pas nécessairement un gros conflit. Ça peut être un conflit, mais une personne avec qui il y a des tensions, il y a un malaise, il y a un malentendu, c'est pas comme avant, vous savez pas trop pourquoi. OK? Donc, j'ai une part de responsabilité dans les tensions que moi je vis avec l'autre. L'autre me dérange. L'autre me bouscule. L'autre m'énerve. J'ai une part de responsabilité. J'avais tellement hâte d'avoir ce jeu-là parce que c'est tellement précieux de travailler sur les 4 accords Toltec. Donc, en fait, si on regarde cette thématique-là, j'ai une part de responsabilité dans le malaise ou les tensions que je vis avec quelqu'un d'autre. Comment cette part de responsabilité-là peut se manifester? Ben, on est dans le jeu des 4 accords Toltec. Donc, est-ce que ça se peut que, à un certain moment, ma parole n'ait pas été impeccable? Est-ce que ça se peut que je pensais quelque chose, puis j'ai dit quelque chose d'autre? Par exemple, est-ce que ça se peut que la personne m'a demandé quelque chose, j'ai dit oui alors que je voulais dire non? Ma parole n'a pas été impeccable, puis là, ben, elle m'énerve cette personne-là parce que je me sens obligée de faire quelque chose que ça ne me tentait pas de faire, mais c'est moi qui ai dit oui. Est-ce que j'ai une part de responsabilité? Par exemple, dans ce cas-là. Est-ce que j'ai une part de responsabilité parce que la personne a dit quelque chose, je l'ai pris personnel, j'ai pas validé, j'ai pas vérifié et là, je suis frustrée sans même savoir si c'est vraiment ça que la personne voulait dire. Il y a une part de responsabilité parce que j'ai pas été validée, j'ai pas été vérifiée. 3e accord, est-ce que j'ai supposé? Est-ce que j'ai fait des suppositions? Est-ce que j'ai deviné? Puis que là, je suis dans tous mes états. Puis ça crée de la tension. Est-ce que c'est possible que ça arrive dans nos relations, ça? Ça se peut, hein? 4e accord Toltec. Faire toujours de notre mieux. J'ai une part de responsabilité dans les tensions que je vis avec l'autre. Est-ce que je me sens mal parce que peut-être j'aurais pu faire autrement? Puis là, je m'en veux. Hein? Puis là, je me sens coupable. Puis là, ça crée un froid. Ça crée des tensions. Est-ce que ça peut arriver? Donc, je vois Luce qui dit parfois les non-dits sont là pour ne pas déplaire. Puis souvent, là,
je veux dire, tu sais, quand on ressent quelque chose ou qu'on pense quelque chose puis qu'on le dit pas, c'est pas nécessairement pour se faire du mal à nous-mêmes, c'est parce qu'on veut pas faire de mal à l'autre. Souvent, c'est ça. Ou parce qu'on a peur de perdre quelque chose, on a peur de perdre la relation, on a peur de perdre, tu sais, les beaux moments avec cette personne-là, on a peur de créer un froid, puis ce que ça fait, ben, ça crée un froid. OK? Malgré toutes les plus belles intentions. Il y a une expression en anglais qui dit que je vais essayer de la traduire, en direct comme ça, là, mais la route vers le paradis vers non, la route vers l'enfer est pavée de bonnes intentions. Donc tu peux avoir les meilleures intentions du monde, mais quand tu es pas aligné, quand tu es pas cohérent, ben ça peut créer des tensions, puis ça peut créer un petit enfer dans nos relations, hein. Il y a des moments comme ça. Donc, de se poser la question ici, j'ai une part de responsabilité dans les tensions que je vis avec l'autre, ça implique beaucoup, beaucoup d'humilité, beaucoup d'humilité, de voir c'est quoi notre part dans un conflit, dans un malentendu. Puis je sais que c'est confrontant. C'est pour ça que c'est merveilleux, parce que c'est là qu'on travaille, puis qu'on peut voir les choses autrement, puis qu'on peut faire des prises de conscience. Donc oui, ça exige de l'humilité, mais c'est très précieux. Puis je vous dirais en général, travailler avec les quatre ou 5 accords Toltec, tu sais, c'est confrontant aussi, mais c'est très précieux. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire. Hélène qui nous dit: «Être moi-même, c'est pas toujours facile». Dans certaines circonstances, ça va de soi, c'est plus fluide, puis dans certaines circonstances ou avec certaines personnes, c'est plus difficile d'être soi-même, OK? Donc, on se rend compte qu'on tu sais, on s'adapte, dépendant on est avec qui puis dans quelle situation. Puis ça aussi, c'est intéressant de le voir clairement. OK? Donc sur la carte, on nous dit ici: «En y réfléchissant attentivement, le conflit ne commence jamais à la première attaque, mais à la deuxième, quand je choisis de répondre à celle-ci». You don't have to go to every fight you're invited to. Ça, j'adore ça. Quand j'ai entendu ça il y a quelques années, là, ça a changé ma vie. Ça a rentré, là, tout, ça s'est placé, clac! Puis j'ai fait comme «Oh! OK, tout a changé». Il y a des moments comme ça où est-ce que tu entends quelque chose, puis ça change tout. Puis là, je l'ai dit en anglais. En fait, ce que ça veut dire, c'est que c'est pas parce que quelqu'un t'invite à un conflit que tu es obligé d'y aller. Est-ce que vous voyez l'importance de cet énoncé-là? Puis ça, je vous en ai déjà parlé, hein. Moi, j'aime beaucoup la symbolique puis tout ça, puis j'ai vraiment j'ai beaucoup d'imagination dans la vie, là, je suis faite comme ça et quand des fois j'entends ou je vois ou je ressens qu'il y a quelqu'un qui cherche la chicane, qui cherche le conflit, OK? Puis moi, ce que je vois dans ce temps-là, avec ma grande imagination puis ma grande sensibilité, c'est comme si cette personne-là était à la pêche. Elle met des lignes à l'eau, puis elle espère que quelqu'un morde à l'hameçon pour pouvoir se chicaner, puis pour pouvoir se disputer, puis pouvoir tu sais, il y a des personnes qui ont besoin de ça pour se sentir en vie, hein. Moi, je ne suis pas une de ces personnes-là, mais il y a eu un moment dans ma vie où est-ce que je voulais tellement que tout le monde soit bien que j'accrochais à ça pour essayer d'apaiser ou que ça aille mieux. Mais la personne, c'est pas ça qu'elle voulait. Elle veut se disputer, elle veut se chicaner, elle veut un conflit, un malentendu. Ça existe, ça existe. Donc, c'est important. Puis je vois Janie qui dit choisir ses batailles finalement. Ben c'est ça, c'est vraiment de dire OK, là, je vois, puis on peut se pratiquer à faire ça. On se pratique à voir les lignes à l'eau. On se pratique à voir les invitations au conflit. Puis on se pratique à ne pas embarquer là-dedans. Ça va aider. Donc, cette carte-là nous propose une réflexion que moi, j'avais pas vue au départ quand je vous ai partagé plein de choses. C'est que le conflit ne commence pas à la première offense, mais le conflit commence parce que les gens, ils peuvent essayer, ils peuvent nous dire n'importe quoi. Si nous, on n'embarque pas, il y en a pas de conflit.
notre part de responsabilité. On dit qu'un tango, ça se danse à 2. Ben, un conflit, ça se fait à 2 aussi. Si moi, j'embarque pas là-dedans, ben, il est où le conflit? Moi, je suis pas embarquée là-dedans, ça roule, ça s'en va, puis moi, je choisis la paix. Est-ce que je peux faire ça? OK? Janie, qui est comme un beau poisson dans l'eau, elle voit plein d'hameçons partout. Des fois, elle accroche, mais c'est correct parce que on apprend à travers ces conflits-là, on apprend et éventuellement, on devient assez, je vais dire tanné, qu'on dit: «Je j'irai plus, j'accrocherai plus à tout ce qui passe là, ça me tente pas». OK? Mathilde qui nous parle des pervers narcissiques, oh boy! Oui, créer des conflits par plaisir parce que ça tu sais, il y a des émotions, puis c'est intense, puis c'est le fun pour ces personnes-là, puis là, toi, tu es là, puis tu pleures, puis tu es pas bien, puis c'est pas ça que tu veux. Faut faire attention, là, OK? Elena aussi. Elena, c'est un super beau complément. C'est beau quand vous allez chercher différentes facettes. Il y a des personnes qui ressentent un besoin de conflit pour sortir de la tension, pour sortir le méchant, là, tu sais, à l'intérieur, puis ça fait du bien, ça libère. On comprend ça, mais en même temps, il y a d'autres façons de libérer cette tension-là qui pourraient être moins néfastes pour nos relations. Donc, on comprend que ça peut être une façon de réagir, mais on espère éventuellement que ces personnes-là pourront trouver d'autres moyens, d'autres façons de faire sortir la tension. OK. Ici, on a une deuxième carte. On va la regarder ensemble. Je suis comme je suis et je ne cherche pas toujours à me perfectionner. Oh les amis! Là, je vais vous parler de cheminement personnel. Hein, c'est positif, on aime ça. Puis moi, je suis 100% là-dedans. Là. C'est vraiment un outil, un mode de vie, une hygiène de vie merveilleuse, l'introspection, apprendre à se connaître, de se poser les bonnes questions, pas juste trouver les bonnes réponses. Là, ça prend les bonnes questions. Moi, j'adore ça. J'adore ça. J'accompagne les gens toutes les semaines, tous les jours dans leur cheminement personnel. C'est super important. Mais attention, on fait pas ça pour être, pour devenir parfait, là. On fait pas ça pour performer dans le développement personnel. Attention, attention, OK? J'ai Hélène qui dit: «Vive l'imperfection». C'est comme complètement l'opposé, mais c'est vrai, en fait, que dans notre imperfection, ça nous donne des occasions et des opportunités de grandir, de comprendre des choses, de voir les choses autrement, de vivre d'autres choses. Si tout était parfait tout le temps, ben, on n'aurait rien à faire, ça serait juste tout parfait tout le temps. Il se passerait rien, on n'aurait pas de moment: «Ah! J'ai découvert quelque chose!» Il y en aurait plus de ça. Il y a des avantages, il y a du beau à être dans l'imperfection, il y a du précieux à se trouver en route et pas nécessairement à avoir atteint un objectif. C'est super important. Donc, je suis comme je suis et je ne cherche pas toujours à me perfectionner. Ça implique aussi une belle bienveillance envers soi, de dire que j'ai pas besoin d'être une image que je pourrais m'imaginer, de ressentir certaines choses et de ne plus ressentir certaines choses, tu sais, de toujours avancer. Puis moi, je vous dirais là, tu sais, dans le domaine où je suis en relation d'aide, il y a beaucoup, heu, il y a beaucoup de personnes qui sont, je vais dire en quête, sont partis à l'aventure, puis ils veulent vraiment se perfectionner. C'est ça qu'on me dit aussi. Puis là, ben, souvent ces personnes-là, quand on explore un petit peu plus, on va trouver des petites, anxiétés de performance, on va trouver des insécurités là parce qu'ils ont déjà été peut-être humiliés quand ils ont pas réussi quelque chose. Tu sais, il y a quelque chose en arrière de ça, la quête de la perfection. Puis c'est important
de se regarder soi-même, de se voir clairement. Hein, on fait ça tout le temps ici sur la communauté Vivre à coup de cœur. On joue pas à l'autruche. Si c'est là, ça existe en moi. Que j'aime ça ou que j'aime pas ça, ça existe en moi maintenant. Mais puisque je le sais maintenant, je peux faire quelque chose avec. Si je l'ignore puis je fais semblant que ça n'existe pas, mais ça continue de me pourrir la vie, même si j'essaie de pas le regarder. Ça a un impact quand même. C'est pas parce que je le vois pas puis que je ferme les yeux que ça a plus d'impact. Donc, très précieux de voir clair, très précieux la connaissance de soi, tu sais, le cheminement personnel, tout ça, mais pas dans un objectif de perfection, OK? Puis je vois Pierre-André qui dit: «C'est bien de travailler pour une vie meilleure, mais c'est aussi très bien d'être satisfait de ce qu'on a puis de ce qu'on est». Tu sais, je peux vouloir améliorer quelque chose dans ma vie ou dépasser une peur ou une limite sans me dénigrer pour autant. Tu peux être une belle et bonne personne et avoir une blessure qui existe en toi. Ça veut pas dire que tu es brisé, ça veut dire que tout ça existe. Tout ça existe en toi, chez l'autre, dans la vie, puis tout ça peut être là en même temps. Puis oui, on peut travailler des choses, mais pas dans le but de la perfection, parce que ça met de la pression. Quand je vous parle de performance, c'est ça. Donc, ici, je regarde les commentaires en même temps. On parle, Luce qui nous parle des attentes. Les attentes qu'on peut avoir envers nous-mêmes, envers les autres, les attentes que les autres peuvent avoir envers nous. Peu importe. Peu importe c'est quoi ces attentes-là. Puis je peux vous dire, il y a toujours quelqu'un qui va avoir une attente, à quelque part. OK? Ça veut pas dire que tu es plus ou moins. Tu sais, si tu réussis quelque chose de beau, ça veut pas dire que tu es plus. Si tu ne réussis pas quelque chose que tu aurais aimé faire, ça veut pas dire que tu es moins maintenant. Ça veut dire que des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. Donc, on veut faire attention à ça parce que ça nous met de la pression. OK? Regardez ça si c'est beau. Janie. Je suis plus en quête de moi-même qu'en quête de perfection. Être impeccable face à moi-même. Puis ça, là, je trouve ça beau. Pourquoi? En fait, parce que j'adore la notion de cohérence. La cohérence, l'alignement, c'est super important. OK? Donc, ça fait partie de comment on peut apprendre à mieux communiquer avec nous-mêmes, à s'écouter. Puis ça, c'est une autre affaire. Des fois, j'accompagne des gens qui vont me dire: «Ah oui, moi je sais, tu sais, je m'écoute, je sais de quoi j'ai besoin». OK. Est-ce que tu l'as fait? Non. Ben, s'écouter, c'est pas juste s'écouter, c'est pas juste, prendre conscience de quelque chose, c'est agir en conséquence, qui est encore une autre étape qui est pas nécessairement facile à faire. OK? Parce que agir, ça implique des risques. Ça implique d'essayer quelque chose, d'aller dans l'inconnu, puis de voir si ça va changer les choses ou pas. On ne sait pas. On ne sait pas du tout. Donc, pourquoi? Comment on fait pour accepter qui on est, tout en voulant, cheminer, puis grandir à travers tout ça, sans chercher le perfectionnement, OK? Ici, on a Nathalie qui dit: «Accepter qu'on est parfaitement imparfait et cheminer vers une meilleure version de nous-mêmes». Ça, c'est super important. On parlait de comparaison tantôt, OK? Il y aura toujours quelqu'un qui veut quelque chose. Puis même nous-mêmes, on se met de la pression, OK? Mais il y a une citation qui se promène là, que j'aime beaucoup, qui nous dit en fait que, quand on veut se comparer, OK? Quand on a l'instinct de se comparer, puis c'est plus fort que nous, ben on gagnerait à se comparer nous-mêmes aujourd'hui à qui on était hier, ou il y a 10 ans, ou il y a 30 ans.
Ça, c'est super précieux, OK? Quand vous regardez, vous êtes dans la voiture, vous êtes au volant de votre vie, je vous parle souvent de ça, c'est qui est au volant de votre vie? Supposons qu'en ce moment, c'est vous. C'est merveilleux, vous êtes au volant de votre vie. C'est pas les peurs qui contrôlent, c'est pas quelqu'un d'autre qui contrôle, vous êtes au volant de votre vie. Vous regardez où? Vous regardez en avant, OK? Et la vitre en avant est immense, là, vous voyez loin. Levez les yeux un petit peu, vous regardez dans le rétroviseur. Le rétroviseur, il est tout petit, il est plus petit, mais il faut garder un œil sur le passé quand même. OK? Pourquoi il faut garder un œil pour le passé? Parce qu'on a appris des choses, puis on veut voir des signes, des symptômes, on veut faire de la prévention, on veut pas que ça arrive encore, on veut garder un œil pour se rappeler ce qu'on a vécu pour faire des choix différents maintenant, OK? Mais c'est pas pour rester là. Si tu conduis en regardant toujours en arrière, tu vas foncer. Tu vas avoir un accident, ça ira pas bien, là. C'est un coup d'œil en arrière. Tu regardes tout le temps en avant. C'est un coup d'œil en arrière et la même chose, quand on regarde en arrière puis on dit: «J'ai déjà vécu», par exemple, tu sais, moi, j'ai vécu un épuisement professionnel, il y a à peu près, 25 ans de ça, dans mon premier travail, puis ça a été vraiment difficile, puis je me souviens comment je me sentais. Je me souviens qu'est-ce que je pensais, comment je le vivais et là, je me regarde aujourd'hui, puis c'est une comparaison qui fait du bien. On est fait du chemin. Donc vous, est-ce que vous pouvez regarder la comparaison de vous-même aujourd'hui avec ce que vous étiez hier, la semaine passée, il y a 6 mois? C'est quoi la différence? On veut apprécier, reconnaître, applaudir le cheminement qui a été fait, même si c'est pas fini. On n'a pas besoin d'être rendu là pour célébrer. Les pas sont importants à célébrer aussi. OK? Donc, on veut regarder vraiment, heu, où on est, où on était, où on est maintenant et quand on regarde où on aimerait être, ben, c'est pas pour la performance et la culpabilité, puis essayer de se forcer, puis de se mettre la pression. C'est de dire tout naturellement, à travers les expériences, les situations, les relations que la vie va m'envoyer, ben, je vais vivre des choses qui vont m'amener tout naturellement, fluidement, pas toujours dans le confort et l'allégresse. Des fois, on va avoir des épreuves, des défis, mais qui vont nous amener à quelque part. Puis je te jure, même si tu sais pas où tu t'en vas à quelque part. OK? C'est on s'en va surtout quand on a cette intention et cette conscience d'essayer de voir clair pour mieux comprendre, mieux se connaître. C'est sûr qu'on s'en va vers mieux, mieux qu'hier. Parce que on fait pas par magie, là, je vous dis pas ça comme une petite pensée magique, tu sais, attitude positive 101 là, c'est pas ça, là. Je vous dis ça, c'est très, très concret. Je vous dis ça que les choses vont changer pour le mieux parce qu'avec cette intention-là, vous allez faire des gestes intentionnels, vous allez prendre des décisions en direction de cette chose-là que vous voulez vivre. Vous allez faire des choix différents, vous allez agir. Puis ça amène à du différent. C'est pas il y a rien de magique là-dedans, là. C'est par ce qu'on est et ce qu'on fait, OK? Donc c'est très, très, très important d'avoir cette notion-là pour changer notre façon de se voir nous-mêmes, de communiquer et ben, je trouve ça beau aussi parce que là, on est dans les 4 accords Toltec. Ben, comment je peux faire aussi pour aider les autres à avoir moins de pression? Tu sais, ce que je vous dis, c'est bon pour moi, c'est bon pour vous, mais c'est bon pour tout le monde autour aussi, hein? On souhaite ça pour tout le monde. Si le monde va bien, ben, le monde irait bien aussi, hein? Donc, on va voir ce qu'on nous dit ici sur la petite carte. Je prends conscience qu'à chaque fois que je dis: «Ce serait bien si», «J'aimerais bien être», je ne suis plus dans la réalité, mais dans le fantasme qui me fait souffrir, qui m'empêche de me percevoir telle que je suis aujourd'hui.
c'est drôle, ce qui émerge pour moi, là, c'est juste une pensée comme ça, mais ça me dit: «C'est beau rêver. C'est beau rêver, c'est important rêver, c'est le début, c'est la semence, la graine de toute chose qui peut devenir quelque chose dans notre vie, ça commence avec un rêve. C'est beau rêver. Faut savoir l'imaginer, le visualiser, mais jamais au détriment, au dénigrement de qui on est maintenant. Bon, là, je t'émotive. Hem, c'est parce que je veux vous dire que vous avez tu sais, peu importe ce que vous vivez en ce moment, là, vous n'avez vécu des choses, vous avez passé à travers des épreuves. Puis tu sais, qu'on se connaisse ou qu'on se connaisse pas, tout le monde a passé à travers des choses épouvantables, des choses difficiles, des gros défis. Puis vous êtes là aujourd'hui. Fait que tu sais, si tu te reproches des choses ou si tu es dur envers toi-même ou que tu te dénigres, moi ça me fait capoter là, ça ça me fait de la peine parce que c'est comme si tu as oublié tout ce tout ce que tu as vécu puis tu as traversé puis que tu es fort puis tu es forte puis tu sais, tu es vraiment passé à travers toutes ces choses-là. Tu sais, c'est tellement important de le voir, puis de ne pas dénigrer où on est maintenant, même si c'est pas où on aimerait être, mais c'est pas où on était. C'est super important, super, super, super important de le voir ça. Donc, je veux pas oublier non plus que tout ce qui est arrivé, ça fait que je suis qui je suis aujourd'hui, hein? Et de ce fait-là, faut pas oublier que tout ce que je vais être à l'avenir, ben, ça implique ce que je choisis aujourd'hui. Fait que oui, c'est important ce que tu fais aujourd'hui. C'est aujourd'hui que tu es en train de construire demain. Hier, c'est fini. Hier, ça donne ce qu'on a là. C'est correct, on peut pas le changer. Autant l'accepter puis dire: «J'ai vécu tout ça, ça donne ça aujourd'hui, mais à partir de maintenant, maintenant, là, je fais quoi? Qu'est-ce que je veux vivre à l'avenir?» Pour aller puiser dans ce moment présent-là où est-ce que je peux encore faire des choses. C'est super important de faire ça. OK. Et la troisième carte qui est sortie, on travaille fort aujourd'hui. Je renonce à croire que je suis une victime. Juste pour, je sais qu'il y en a qui c'est dans ce jeu-là, ces cartes-là qu'on utilise aujourd'hui. Donc, je renonce à croire que je suis une victime. Ça revient aussi un petit peu à cette notion d'identité, comment je me vois moi-même, comment je me perçois moi-même, c'est quoi les étiquettes que je me mets dans le front, OK? Puis je vais vous donner un autre exemple. Pour les personnes qui m'ont vue, en personne, en vrai là, des fois je fais des conférences, dans les organismes communautaires, puis là, je fais une conférence sur un sujet, tout le monde aime ça, puis là après ça, bon, moi je reste, puis on jase ensemble, puis tout ça. Puis souvent, 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 presque tout le temps, heu, oui, les gens viennent me voir, viennent me parler, mais il y a toujours quelqu'un, ça me brise le cœur honnêtement là, il y a toujours quelqu'un qui vient me voir puis qui dit: «Bonjour Stéphanie, j'ai apprécié, j'ai aimé ça quand tu as parlé de telle chose, parce que moi je suis, je sais pas moi je suis schizophrène», par exemple. La personne, elle va te dire ça. Donc: «J'ai beaucoup apprécié, j'ai aimé quand tu as dit ça, j'ai vraiment aimé ça, merci d'être venu, moi je suis schizophrène, ça m'a aidé». OK, fait que tu rencontres une personne pour la première fois, puis la première chose que tu lui dis: «Bonjour, moi je suis schizophrène. Moi, je veux savoir ton nom». OK? Tu m'as même pas dit ton nom. Je veux savoir tu qui. Je veux savoir qu'est-ce que ça l'a éveillé en toi? C'est quoi que ça l'a allumé? Qu'est-ce que ça te donne le goût de faire? T'as-tu popé un projet, un rêve, ça t'a-tu rappelé des souvenirs? Comment tu vis ça? Qu'est-ce que tu aimes faire? Moi, il y a comme 100 000 affaires qui te définissent beaucoup plus qu'un diagnostic.
OK? Pour moi, là. Puis ça, c'est quelque chose à toutes les fois que je rencontre une personne puis qui me dit, tu sais: «Bonjour, voici diagnostic», c'est toujours, toujours, toujours quelque chose que j'explore parce que voyons donc, on est plus que ça, sauf qu'on l'oublie. Puis c'est la même chose pour tout identifiant qu'on peut avoir, OK? Quand tu te mets une étiquette dans le front, puis que tu as des étiquettes partout, puis que tu y crois, ben, c'est très difficile de te voir autrement que par ça. Même si ça fait partie de toi, mais ce n'est pas tout toi. Chacun de nous est comme un casse-tête avec plein de morceaux. Tu as un morceau qui est schizophrène. Tu as un morceau qui est, tu sais, qui a un trouble d'anxiété généralisée. Tu as un morceau qui a vécu de l'inceste, par exemple. Tu es plein de choses, incluant tout ça. On n'ignore rien, là. Tout ça, c'est vrai. Mais tu beaucoup, 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 beaucoup d'éléments et de facettes de toi et la façon que tu t'identifies, c'est super important. OK? Pierre-André, je ne suis pas une victime. J'ai un parcours de vie qui m'est propre, unique et le bagage à outils pour choisir son chemin. OK? Ça, là, ça, c'est super beau parce que Ça ne ça ne va pas ignorer les épreuves et les défis dans la vie. On sait ce qu'on a vécu, c'est vrai, ça a été épouvantable, difficile, ardu, compliqué, différents objectifs, dépendant qu'est-ce qui est arrivé, mais ça m'a amené à voir des choses et j'ai passé à travers, donc je suis quoi? Je suis survivant, survivante, j'ai survécu à quelque chose. Tu sais, ça aussi, c'est une étiquette, un identifiant. Mais comment je me sens? Qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de moi quand je me dis je suis une survivante ou que je me dis je suis une victime? C'est pas le même feeling, là. Nos étiquettes qu'on choisit, parce que l'être humain, c'est plus fort que lui, il a besoin d'étiquettes. On a besoin de savoir qui on est, puis c'est qui l'autre. Fait qu'on va mettre des identifiants, mais faut les choisir. Faut les choisir. Hélène, très précieux, je ne suis pas un diagnostic, j'ai un diagnostic. Comme je peux avoir un Lipsil dans mes poches. OK? J'ai un diagnostic dans ma poche, ça fait partie de ma vie, mais je ne suis pas le diagnostic. Puis Hélène, si tu permets, je vais juste te dire, quand on dit «mon diagnostic», je me l'approprie, je le garde proche de moi, puis je veux le garder, c'est à moi, ça m'appartient. Psychologiquement, là, pour, voir les choses autrement, moi, je t'inviterais à dire: «Je ne suis pas le diagnostic qu'on m'a émis», mettons, ou «Je ne suis pas un diagnostic», mais il est pas nécessairement pour toi pour la vie, tu sais? Fait juste de faire attention à ça. C'est un exemple. Donc en fait, je renonce à croire que je suis une victime. Ça veut pas dire que j'ignore qu'est-ce qui est arrivé. Ça veut dire que je vais me nommer, m'identifier, me mettre une étiquette de d'autres choses. OK? On est beaucoup plus que chacune. Tu sais, chacune des histoires qu'on a vécues, chacune des épreuves, des défis qu'on a vécus, c'est comme un chapitre dans un livre. Mais ton histoire, à toi, ton histoire, c'est un grand livre au complet, là. Puis des fois, il y a plusieurs tomes dans ce livre-là. Donc, tu sais, comment on veut voir ça, c'est super important. Donc, on nous dit ici, on va regarder ce que l'auteur nous propose. Si je choisis à cet instant de ne plus être victime, mon bourreau disparaît. Ah! Mmh. Parce que quand je suis victime, il y a un bourreau, il y a quelque chose de menaçant. Si je choisis et je dis: «Non, moi je suis pas victime», puis je mets un autre identifiant, ben mon bourreau, pouf! Puis l'événement, la situation est quand même arrivée, c'est réel, mais le bourreau disparaît, ça veut dire que ça a plus d'emprise sur moi, là, maintenant, aujourd'hui, là.
Hey, ça, c'est précieux. OK? Donc, ça, c'est un petit peu la réflexion, qu'on nous propose aujourd'hui en explorant les 4 accords Toltec. Donc, si vous voyez d'autres choses, je vous invite à le laisser dans les commentaires et de grâce, même si vous n'êtes pas en direct, si vous êtes en rediffusion, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas en retard. Laissez vos interprétations, vos prises de conscience, vos réflexions, vos questions dans les commentaires et on va pouvoir en parler ensemble, on va pouvoir échanger là-dessus. En fait, moi, après l'activité, après la vidéo, ben, je vais la partager un petit peu partout et je vais venir échanger avec vous. On va en parler, on va approfondir. S'il y a quelqu'un qui arrive dans 3 mois puis qui relance la discussion, je vais être là, on va en reparler. C'est merveilleux. On aime ça. Donc, on va se rejoindre dans les commentaires plus tard pour faire ça. Je vais vous demander aussi si vous pouvez m'aider juste à partager cette activité-là avec des personnes que vous pensez qui pourraient apprécier parce que c'est vraiment notre bonbon de la semaine. C'est notre dessert de la semaine. Je sais que ça fait du bien, puis j'aimerais donc ça, pouvoir aider le plus de personnes possible. Donc, si vous pouvez m'aider à faire ça, j'apprécierais beaucoup. Et je vous ai promis tantôt une petite surprise. Là, il faut que je recule. Ça prend de l'espace. OK. Donc, aujourd'hui, puis là, j'ai vu Elena, t'as vendu le punch tantôt, mais je l'ai passé sous silence. Donc, aujourd'hui, dimanche 21 janvier, c'est la journée mondiale des câlins. Imaginez-vous donc. OK? Peut-être que vous n'étiez pas au courant. En fait, je vais faire un lien avec le texto motive dont on a parlé dans le groupe Self-Care Prendre soin de soi ce matin, qui nous disait une petite affirmation, une petite question pour nous aider à tous les jours. Puis aujourd'hui, c'était comment allez-vous donner une dose d'amour à votre enfant intérieur aujourd'hui? OK? Et c'est la journée mondiale des câlins. Et je sais qu'il y a des personnes parmi vous que peut-être que vous n'avez pas accès nécessairement à des personnes, peut-être que la famille est loin, les amis sont pas là, les gens travaillent, vous connaissez pas vos voisins, il y a des gens qui sont très seuls. Tu sais, je vous dirais, si vous avez des gens autour de vous, ouais, on va faire des câlins aujourd'hui et tous les jours, ça fait du bien, OK? Mais si vous êtes toute seule, c'est ça qu'on va faire. Comment on fait pour faire du bien à notre enfant intérieur? Ben, on va en profiter, puis on va se faire un auto-câlin à nous-mêmes. Puis là, moi, je sais pas si vous êtes comme moi, là, moi, quand je fais des câlins, là, c'est des bear hugs, là, tu sais, je squeeze super fort, là, puis je vais me le donner à moi-même. Parce que je le mérite bien, parce que ça fait du bien. Parce que des fois, on aurait besoin d'un câlin, puis il y a personne autour de nous, mais nous, on est toujours là. Fait qu'on peut se faire un câlin à nous-mêmes. Donc, c'est ce que je vous propose, en fait, aujourd'hui. De se faire un câlin, un squishmallow, se faire un câlin à soi-même et ça fait plaisir. Ça fait plaisir à quoi? À notre enfant intérieur, ça fait plaisir aussi à notre besoin de sécurité, de se sentir accompagné par nous-mêmes. On n'est pas seul, on marche avec nous-mêmes. On est là. Faut pas l'oublier qu'on est là. OK? Donc, très, très important. Puis, c'est un petit peu la façon que, que je voulais terminer, en fait, cette activité-là. Donc, ben, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Et ben, je vous invite, comme je vous disais tantôt, à partager la vidéo et aussi, ben, je vous invite à être là dimanche prochain pour une autre activité Connais-toi toi-même. À bientôt! Bye!